Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. Quand vous exprimez vos objectifs futurs comme « je vais économiser »,« je vais conduire », vous les éloignez comme s'ils devaient se réaliser un jour, mais pas maintenant. Dieu est le grand je suis et non le grand je serai. Donc tout ce que vous ajoutez après je suis devient votre réalité. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Aujourd'hui, je veux vous présenter un plan infaillible, un cadre éprouvé pour vivre votre meilleure année à ce jour. Je sais, nous sommes en mars et je ne sais pas comment s'est passé ce début d'année, mais voici votre nouveau cadre pour commencer aujourd'hui. Je ne l'ai pas simplement inventé au hasard, je ne l'ai pas tiré d'un autre YouTuber. J'applique ce système à mes objectifs d'année en année et il a transformé ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cela. Donc, comme vous le savez, les pilotes ont une checklist. En fait, récemment, un organisateur de conférence a fait envoyer un avion privé pour venir me chercher et me ramener à sa conférence. C'était leur façon d'honorer et de rendre hommage à mon cher papa qui nous a quittés le 15 avril 2024. On m'a demandé de le remplacer seulement 4 mois plus tard. Et c'était un moment vraiment très spécial. Et ils ont envoyé un avion pour venir me chercher à Dallas. Et quand je suis montée dans l'avion, j'ai demandé aux pilotes comment ils utilisaient leur checklist. Et je me suis assise avec eux et ils m'ont expliqué qu'ils passent tout mentalement de gauche à droite. Ensuite, ils sortent leur checklist et vérifient chaque élément un par un pour être sûr de n'avoir rien oublié. Eh bien, mon point est, nous avons besoin d'une checklist pour atteindre notre destination cette année. Alors, je vais vous montrer concrètement les outils pratiques que j'utilise pour planifier une année réussie. Et je n'ai pas le temps d'aller en détail pour chaque point, mais je veux que vous disposiez de toute cette liste. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir cette checklist en 10 étapes, un cadre que j'utilise pour planifier mon année et réussir année après année. Pourquoi? Parce que ça marche. Ok. Numéro 1 de la checklist, c'est cacher. C'est maintenant le point que la plupart des gens laissent passer, ignorent ou pour lequel ils ne prennent pas le temps. C'était une rime. C'est quelque chose que je ne fais pas depuis très longtemps, mais c'est l'aspect le plus important pour réussir une année, c'est de prendre du temps pour être seul quelque part. Robin Sharma dit « Rends-toi dans les bois, au fond de nous-mêmes ». Il est essentiel de passer du temps avec 3 points, la solitude, le calme et le silence. Asseyez-vous tranquillement, seul et réfléchissez. Posez-vous les questions. Combien de dettes souhaitez-vous rembourser dans les 12 prochains mois? Combien d'argent aimeriez-vous économiser cette année? Où aimeriez-vous partir en vacances? Quel type de corps souhaitez-vous avoir? Quels objectifs voulez-vous atteindre? Combien de livres voulez-vous lire? Où souhaitez-vous vivre, conduire, travailler? C'est pourquoi il est important de vous cacher, de vous isoler, même juste 5 minutes. Et prenez vraiment un crayon ou un stylo pour le noter. Si vous considérez cela comme vraiment important, vous vous retrouverez à un endroit totalement différent le 31 décembre prochain. Vous serez étonné de ce que vous pourrez réaliser simplement en vous isolant et en réfléchissant. Ensuite, notez ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez posséder, ce que vous aspirez à accomplir cette année. Partez quelque part pour le week-end si vous le pouvez. Séjournez dans un hôtel de votre ville, rendez-vous dans un parc pendant la pause déjeuner, évadez-vous de votre cadre habituel, cachez-vous. Et écoutez. Prendre du temps seul avec Dieu pour chercher ses conseils est l'une des grandes qualités des personnes à succès. Ok? Numéro 2, ça consiste à mettre en valeur les souvenirs. Qu'est-ce que cela signifie? Vous dressez la liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pendant l'année écoulée. Je sais, c'est une tâche importante, mais faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. La gratitude est immense envers Dieu. Vous savez, dans le monde des affaires, on dit que c'est la clé qui ouvre toutes les portes du succès. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire vraie que j'ai entendue à propos du coach Kay, l'entraîneur de basketball de l'université de Duke. Je ne sais pas comment on prononce son nom, peut-être que c'est Kiyotchokoski. Non, je ne sais pas. Coach Kay, il est considéré comme le coach avec le plus de victoires dans le basketball universitaire. Et les statistiques sont sans doute supérieures à ça, mais ses joueurs ont remporté plus de 1200 matchs, 5 championnats nationaux, de nombreux titres, des coupes, et il a révélé son secret. Êtes-vous prêts pour ça? En 2015, avant le tournoi, les joueurs et les entraîneurs ont inscrit le nom des personnes qui les ont aidés sur un ballon de basket. Et ce ballon accompagne l'équipe tout au long du tournoi. L'entraîneur Kay a demandé « Inscrivez sur la balle les noms de ceux qui ont permis que vous soyez ici. Les personnes qui comptent pour vous. »
Entraîneur Kay a révélé lors d'une interview avec le journaliste Don Yeager que les joueurs emmenaient ce ballon partout. Ils ont commencé à prendre le ballon dans l'avion, lors des dîners d'équipe, pendant les entraînements dans les vestiaires. Non, je veux dire, pas s'entraîner dans les vestiaires, mais les entraînements et ensuite les vestiaires, vous comprenez l'idée. Il dit que certains de ces gars dormaient même avec le ballon. Et ce ballon était juste là, avec eux, dans les chambres. Et après que l'équipe ait remporté le prix, chaque personne dont le nom figurait sur le ballon a reçu une carte disant « Merci, vous avez été à nos côtés à chaque étape ». La gratitude était au cœur du jeu. Voici ce que Coach Kay a déclaré. Cela leur a donné un avantage décisif. La gratitude signifie tout aux yeux du Seigneur. Cela donne un avantage dans la vie. C'est Dieu qui a dit « Entrez dans mes portes avec reconnaissance ». Commencez votre moment de prière par la gratitude. Il faut toujours rendre grâce. C'est Dieu qui dit d'entrer dans ses portes avec reconnaissance. Commencez votre moment de prière par la gratitude. Il dit « Entrez ». Il faut toujours rendre grâce. Il a ajouté de présenter nos requêtes et nos rêves avec reconnaissance. Réalisez-vous à quel point cela est essentiel pour Dieu. Au lieu de passer 1 ou 2 heures par jour à scroller les réseaux sociaux sans même vous en rendre compte, du temps que vous consacrez, mettez une alarme sur le téléphone pour 5 minutes. Je suis sérieuse. 5 minutes. C'est toujours mieux que rien. Et créez une page de notes sur le téléphone qui commence par janvier. Regardez vos photos de janvier de l'année dernière et notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant et consultez les images. Cela peut inclure des personnes que vous avez rencontrées, des lieux que vous avez visités, des choses que vous avez achetées, une journée à la montagne. Faites simplement la liste. Mettez votre alarme, 5 minutes. Parcourez le mois de février et faites cela tout au long de l'année. Et dites simplement au Seigneur combien vous lui êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli dans votre vie. Montrez-lui votre gratitude pour ce qu'il s'apprête à réaliser. La gratitude signifie tout pour le Seigneur. Faites-moi confiance quand l'ennemi essaiera de vous décourager sur ce en quoi vous croyez cette année. Et il le fera. Prenez simplement cette liste et dites « Seigneur, merci pour ce que tu as fait ». Lisez à haute voix et montrez à l'ennemi à quel point vous êtes reconnaissant. En effet, la gratitude est une arme contre lui. Elle lui claque la porte au nez et ouvre la voie de l'abondance. 3e point sur la liste, c'est de se concentrer sur un thème. J'ai dû être original, tout commence par un H en anglais. Concentrez-vous sur un thème. Vous savez, il arrive souvent que les pasteurs aient un thème ou un mot unique pour l'année et ils le partagent tout au long de l'année à la congrégation. Par exemple, Craig Groeschel a mentionné qu'une année, il avait choisi le mot « se renforcer ». Il a appliqué ce principe à tous les aspects de sa vie personnelle, son ministère, l'église, son équipe. Il avait l'impression qu'il augmentait en nombre, mais pas spirituellement. Les gens se laissaient prendre par les préoccupations, les mariages en difficulté, les étudiants qui sombraient dans le péché, les petits groupes qui rencontraient des difficultés. Et il a trouvé un verset à relier sur son thème de se renforcer, Ésaïe 54:2, qui déclare « Agrandissez l'espace de votre tente et renforcez les pieux ». Et voici ce qu'il dit, ce mot et ce verset les ont éclairés toute l'année. Il a déclaré que les mariages se sont renforcés, les ministères pour les étudiants avaient été révisés, consolidés et les jeunes vivaient un véritable réveil. Les messages de Craig visaient à renforcer la famille, la foi, les relations, les finances. Il dit que la transformation s'est produite dans sa vie, dans son ministère en un an, grâce à un mot et à un verset. Ainsi, le mot personnel qu'il a choisi pour l'année, c'était « repos ». Mais cela ne le rendait pas heureux parce qu'il souhaitait plutôt conquérir, détruire. Et dit, si vous n'aimez pas le mot, c'est probablement que cela vient de Dieu. Mais il vous faut un mot pour l'année. Et voici ce que je vous recommande. Faites une liste de tous les mots qui émergent de votre cœur. Et écrivez-les simplement. Cela pourrait être organiser, se concentrer, avoir foi, se reposer, croître, augmenter, accélérer, favoriser. Une fois que vous avez choisi le mot, définissez-le et appliquez-le dans votre vie tout au long de l'année. Ne vous contentez pas de dire c'est l'année de prospérité. Si vous ne savez pas vraiment ce que cela signifie pour vous, vous n'avez pas défini à quoi ressemble une année prospère pour vous. C'est comme dire cette année est faite pour moi pour avoir une augmentation. Alors que signifie l'augmentation pour vous? Cela pourrait signifier développer les relations en rejoignant un petit groupe dans l'église. Augmentez vos finances en investissant 100 € par mois. Développez votre sagesse en lisant 12 livres cette année. Augmentez la paix en passant une semaine de vacances en Floride. Ok, le 4e point est honorer la parole de Dieu. Recherchez des passages bibliques qui illustrent la parole ou qui vous parlent et fiez-vous à ces versets.
Mémorisez-les, vous savez, écrivez-les, mettez-les sur votre téléphone. Regardez, Dieu, vous voyez, Dieu n'est pas tenu de faire ce que vous demandez, mais il doit faire ce qu'il promet. Par exemple, l'année dernière, le mot que j'ai choisi pour l'année était que ce serait une année de record. Et j'ai trouvé un verset dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Et c'est devenu mon verset tout au long de l'année. Je l'ai écrit, mémorisé, je l'avais sur le téléphone, je l'ai partagé avec le Seigneur dans la prière. Et quand vous dites des choses comme « Dieu, tu as dit que ce que personne n'a jamais vu ou entendu, ce que personne n'a jamais pensé pouvoir arriver, est précisément ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est sur cette conviction que je me tiens, Seigneur. » Cela attire son attention. Il aime entendre ses propres mots lui être répétés. Vous ne devinerez jamais. Nous avons réalisé une année record. Pas seulement dans le ministère. Je veux dire record après record, tout a été battu. Est-ce une coïncidence? Pas du tout. Exprimer la parole de Dieu libère sa puissance dans vos circonstances. Plus vous en parlez, plus votre conviction grandit. Ok, le 5e est « Bonne année !» Vous m'avez sans doute entendu répéter cela des milliers de fois, mais malheureusement, la plupart des gens ne le mettent pas en pratique. Je dis toujours d'imaginer que c'est la veille du Nouvel An cette année. Vous êtes en train de mettre votre petit chapeau, une musique joue en arrière-plan, les cotillons vont retentir, vous allez souhaiter la bonne année à quelqu'un. Vous regardez les 12 derniers mois avec un immense sourire et vous dites « ça a été l'année la plus incroyable et la plus réussie de ma vie ». Que faudrait-il qu'il se passe pour que vous disiez cela? Voici 5 étapes pour définir vos objectifs cette année. Numéro 1, fixez-vous entre 7 et 10 objectifs pour l'année. Si nous n'avons aucun objectif ou trop, nous perdons la concentration et en atteignons aucun. Réfléchissez à 7 ou 10 domaines que vous aimeriez améliorer ou changer. À quoi ressemblerait une année marquante pour vous dans tous les aspects essentiels de votre vie? Combien de dettes souhaitez-vous rembourser? Quel est ce nombre? Voulez-vous conduire un véhicule différent que celui que vous utilisez aujourd'hui? Quel est-il? Combien coûte-t-il? Souhaitez-vous être assez bon en français, en italien, en espagnol? Voulez-vous adopter une approche proactive cette année, économiser de l'argent? À quel point? Pensez-vous à obtenir une assurance vie et rédiger votre testament? Numéro 2, écrivez-les. Ne gardez pas vos objectifs en tête. Et je sais, vous avez déjà remarqué cela en voyant mon grand, gros crayon rose. Mais écrivez vos rêves et vos objectifs, car les mettre par écrit est une clé essentielle pour réussir. Une fois que vous écrivez quelque chose, cela prouve immédiatement que vous êtes vraiment déterminé. Numéro 3, il faut toujours être précis, très précis. Vous savez, les résolutions du Nouvel An, c'est souvent comme ça. Je vais mettre de l'argent de côté, lire davantage, perdre du poids, me rapprocher de Dieu, m'organiser. En réalité, 30% des résolutions du Nouvel An sont déjà abandonnées la première semaine. Cependant, des recherches ont montré que 90% des études révèlent que rédiger ces objectifs spécifiques conduit à de meilleures performances. 90%. Voici un exemple. Au lieu d'écrire « Je vais m'améliorer cette année », vous pourriez dire « Lire 6 livres sur le développement personnel d'ici le 30 juin ». Au lieu de dire « Épargner davantage d'argent », écrivez « Économiser 10 000 € d'ici le 31 décembre ». Au lieu de chercher à perdre du poids, fixez-vous comme objectif « Peser 60 kg d'ici le 30 avril et les maintenir ». Au lieu d'indiquer « Je souhaite apprendre la photographie », prenez un cours complet de photographie d'ici le 15 mars. C'est précis. Et j'aime être encore plus précis en ajoutant des images pour illustrer chaque objectif. Pourquoi? Parce que notre esprit fonctionne en images. Ok, le 4e point est de les appeler au présent. Formulez toujours vos objectifs au présent. Je suis, je conduis, j'économise, je possède. C'est un train? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, c'est vraiment un train. Ok, répétons le numéro 4 sans le train. Parlez-en au présent. Formulez toujours vos objectifs au présent. Je suis, je conduis, je possède, je gagne, je publie, je voyage. Regardez, lorsque vous énoncez les objectifs futurs comme je vais économiser, je vais conduire, vous les éloignez comme s'ils pouvaient arriver un jour, mais pas maintenant. Dieu est le grand je suis et non le grand je serai. Ainsi, tout ce que vous affirmez après « je suis » devient votre réalité. Ok, numéro 5, fixez une date limite. Comme vous pouvez le constater dans les exemples que je viens de donner, chaque objectif nécessite une date limite. Pourquoi? Parce que les délais sont motivants. Ils instaurent un sentiment d'urgence. Et c'est peu motivant d'avoir chaque deadline trop éloigné dans le temps.
Comme si toutes les échéances étaient au 31 décembre. Si chaque objectif a une échéance fixée au dernier jour de l'année, cela n'encourage-t-il pas plutôt à la procrastination, en poussant les gens à attendre la fin de l'année pour enfin se mettre au travail? En plus, c'est vraiment motivant de fixer quelques échéances dès le premier trimestre et pouvoir les cocher tôt dans l'année. Cela vous rend encore plus déterminé à tous les atteindre. Alors commencez par ces 5 éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui. Mais je veux que vous ayez l'ensemble de la checklist, ce cadre en 10 étapes que j'utilise pour planifier chaque année. Et c'est votre téléchargement gratuit cette semaine. J'ai enfin pris le temps de noter exactement ce que je faisais pour vraiment atteindre les objectifs d'année en année. Et les voici. Vous avez les 5 premiers aujourd'hui, mais n'oubliez pas de prendre la checklist. Cliquez sur le lien dans la description, enregistrez-les sur le téléphone pour l'avoir toujours à portée de main. Ne laissez pas passer cela. Ne soyez pas si occupés que vous oubliez d'agir. Cette année va être différente pour vous. Alors faites votre liste aujourd'hui et souvenez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves. Rejoignez-nous pour vivre en direct la conférence des femmes Icing à Paris, en France, avec Terry Savelfoy. C'est le moment de grandir dans votre relation avec Dieu, d'acquérir les outils bibliques dont vous avez besoin pour vivre vos rêves, de vous libérer de vos limites et de faire de 2025 l'année la plus extraordinaire que vous ayez jamais vécue. Cette conférence est un rêve que Terry Savelfoy a depuis 15 ans et qui se réalise enfin. Rejoignez Terry et ses invités les 27 et 28 juin pour un week-end inoubliable qui vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre le but que Dieu vous a donné au cœur de Paris. Rendez-vous sur france.terry.com pour vous inscrire dès aujourd'hui à la conférence pour femmes Icing. Ne manquez pas cet événement tant attendu pour des femmes remplies de foi et prêtes à vivre leurs rêves.